Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la base de données unique avec MyReport. Je suis de la société AGI et nous allons vous montrer comment MyReport peut vous aider à mettre en place cette nouvelle obligation. La base de données unique est un chapitre de la loi sur la sécurisation de l'emploi. C'est une loi qui date du 14 juin 2013 et qui demande à l'employeur de mettre à disposition des membres du comité d'entreprise, aux délégués du personnel, aux membres du CHSCT, des informations globales sur l'entreprise, qui sont à la fois des informations sociales et économiques, sous-entendu financières. Donc le nom technique est la base de données économique et sociale. Et comme elle synthétise toutes les informations, on l'appelle la base de données unique. Et pour nous, en informatique, c'est ce qu'on appelle une base centralisée, une consolidation d'informations. C'est un projet de business intelligent. La base de données unique, elle concerne qui? Elle concerne toutes les sociétés de plus de 50 personnes à partir du 14 juin 2015. Pour les sociétés de plus de 300 personnes, il y avait déjà en 2014 l'obligation. Pour les sociétés de plus de 300 personnes, l'impact de la base de données unique est moindre que pour celles entre 50 et 299 salariés. Pourquoi? Parce que la base de données unique regroupe des reportings qui sont déjà existants, tels que le bilan social. Aujourd'hui, si dans une entreprise vous n'avez jamais créé de bilan social et vous avez tous les reportings à produire, eh bien c'est long, c'est très long. Cette base de données unique, elle est par société. Donc dans un groupe de 10 sociétés de 100 personnes, il faut faire 10 bases de données uniques. Elle peut être livrée soit sous format papier, soit sous format numérique. Comme législateur, nous conseillons le format numérique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une fréquence de mise à jour qui doit être à chaque rendez-vous ou chaque moment défini avec vos partenaires sociaux. Donc s'il faut remettre à jour votre version papier tous les mois ou tous les trimestres, c'est un job à plein temps. Alors que risque-t-on si on ne met pas en place cette base de données unique? C'est le même risque que lorsque l'on met en place un bilan social, ou qu'on ne met pas en place le bilan social plutôt. Ça s'appelle le délit d'entrave. Le chef d'entreprise risque 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Qu'est-ce qu'il y a dans cette base de données unique? Donc, il y a plus de 120 reporting. Dans ces 120 reporting, ce sont essentiellement des reporting sociaux, reprise intégrale du bilan social, calcul d'effectifs, les accidents du travail, les rémunérations, la parité, voilà, toutes les choses classiques que l'on retrouve dans le bilan social. Il va y avoir également une partie financière avec une étude du passif, avec une étude de l'actif, avec et surtout une étude sur l'apport de flux financiers. On parle des aides publiques, des réductions d'impôts, du crédit d'impôt, particulièrement du crédit d'impôt compétitivité emploi, parce que la loi sur la sécurisation de l'emploi est ce qu'on appelle dans le terme journalistique une contrepartie par rapport à la mise en place du CICE. Ces reportings ne concernent pas forcément qu'une seule année, mais ils doivent reprendre les données des 3 dernières années. Pour voir concrètement ce que ça donne, parce que si je vous dis 120 tableaux de reporting, c'est pas toujours très lisible. Donc ces 120 tableaux de reporting, c'est un cas client que je vous présente. Ici, il y a 54% des données qui viennent du logiciel de paye, 27% du logiciel de finance, 20%, 16% de la qualité, 3% qui viennent de données éclatées dans des fichiers Excel. Par rapport à ce que nous demande le législateur, on retrouve ici dans ce tableau toutes les sous-catégories de la base de données unique. Donc,
qu'est-ce qu'on va englober dans ce que nous dit le législateur, les évolutions d'effectifs? Eh bien, on va reprendre les définitions qui sont déjà dans le bilan social avec les évolutions d'effectifs par contrat, par sexe, par type de catégorie. On va retrouver nos accidents du travail, le nombre, les taux, les accidents mortels. Voilà, on va reprendre plein d'éléments, ce qui fait qu'au final, on a un bon petit paquet de reporting à produire. Et voilà ce que ça donne, la définition des 120 tableaux de reporting. « 120 tableaux de reporting, quand on les a déjà, la problématique c'est de les diffuser. Quand on les a pas, c'est de les produire. Donc il y a deux problématiques vraiment différentes avec cette base de données unique. Et les sociétés entre 50 et 299 vont être généralement touchées par la production et la diffusion, et celles de plus de 300 qui ont déjà des reporting ou déjà mis en place des choses vont avoir une problématique de diffusion. Avec aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est une solution de business intelligence qui s'appelle MyReport et qui va agréger vos différentes sources de données, quel que soit le système de paye, système RH, comptable, de gestion, mais aussi récupérer des données qui sont éparpillées dans des fichiers Excel, dans des fichiers texte, un petit peu partout. Et donc grâce à cet outil, nous allons consolider les données et réaliser des tableaux de reporting. Cet outil a trois forces principales. La première, c'est la rapidité de mise en place. Alors l'avantage quand c'est rapide à mettre en place, c'est que c'est un peu moins cher que chez les autres. C'est un produit qui est agile, ça veut dire que la maintenance est facile. Plus c'est facile à maintenir, moins ça coûte cher. Et ensuite, on offre une forte autonomie à l'utilisateur final, ce qui veut dire que si vous avez des reporting, des nouveaux reporting à construire, vous n'êtes pas obligé d'appeler votre prestataire chéri, mais vous pouvez le faire par vous-même. Donc, globalement, c'est une offre et un produit adapté à des PME et à des ETI. Pour le mettre en place et pour que ça soit simple et pour que vous soyez bien formé, nous vous conseillons un partenaire expert de la solution, donc au hasard la société AGI. Voilà, nous sommes experts sur cette solution MyReport et également sur tout ce qui va toucher aux données sociales. On va vous montrer un petit exemple de ce que nous produisons sur la base de données unique à l'aide du produit MyReport Center. Bienvenue dans MyReport Center. Je me retrouve dans l'accueil de mon interface MyReport Center, dans lequel je vais retrouver la trame de ma base de données unique, qui est représentée ici par des petits dossiers. Quand je vais rentrer dans chacun des dossiers, je vais retrouver chaque chapitre de la base de données unique. Si je veux visualiser les reportings qui font référence à ces chapitres, je clique sur le bouton qui est à gauche et je vais me retrouver avec différents onglets qui correspondent à ces sous-chapitres. Ici, j'ai les effectifs, ma pyramide des âges, différents tableaux, différents graphiques, des barres, des aires, des camemberts, un camembert à profondeur, si bien que ici je vois que j'ai 84% de femmes. Dans ces 84% de femmes, je vois que j'ai 98% d'employés. Et dans ces 98% d'employés, je vois que j'ai 91% de CDI. Et dans ces 91% de CDI, je vois que mes femmes travaillent essentiellement en CDI à temps partiel et ce sont des employés. D'autres éléments que je retrouve, ce sont des graphiques et des tableaux de reporting que vous pouvez avoir avec des indicateurs visuels qui peuvent marquer les variations, les différences. Tous les tableaux sont exportables vers Excel. Et puis, dans cet exemple-là, quand on va mesurer l'égalité professionnelle par sexe,
Un bon graphique en barre permet tout de suite de mesurer la différence entre les salaires des hommes et les salaires des femmes. Cette présentation touche à sa fin. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez un projet sur la base de données unique, si vous avez un projet décisionnel, si vous avez un projet de reporting social, n'hésitez pas à nous contacter 01 55 96 12 89 ou contact@agi-paris.fr. Nous vous avons montré qu'une toute petite partie de ce que nous savons faire, donc n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec grand plaisir et nous vous remercions pour votre écoute sur cette vidéo.